toujours privilégié ce qui venait de moi. Quand je donne quelque chose à quelqu'un, j'aime bien que ça vienne de moi. C'est pas quelque chose que j'ai acheté à l'extérieur. Quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est quelque chose qui doit venir de l'intérieur. Y compris d'ailleurs le rapport sexuel, qui est quelque chose qui vient de l'intérieur. Y compris la création musicale. Il y a des gens qui préfèrent que l'on joue du Beethoven plutôt que l'on écoute une œuvre qui vient de se créer. Là, il y a une dualité intéressante entre les gens qui veulent consommer. Quand on dit consommer quelque part, ça veut dire consommer quelque chose qui vient de l'extérieur. Quelque chose que l'on crée soi-même, ce n'est pas de la consommation, c'est de la création. Donc il y a une dialectique entre création et consommation, par rapport à soi-même, évidemment. Ma création peut être une consommation pour quelqu'un d'autre. Mais je parle du point de vue personnel. Les gens préfèrent, par exemple, regarder un film que de parler, de discuter. Un homme qui se respecte, si on peut dire, qui a une véritable créativité, normalement on doit attendre qu'on s'intéresse à ce qu'il a à dire, ce qu'il a à faire, et non pas qu'on lui impose d'aller voir un film ou une pièce de théâtre ensemble. Bon, ça c'est ce que j'appellerais de la muflerie. Demander à un créateur d'aller au cinéma ou au spectacle, alors qu'il est lui-même un spectacle en lui-même. Et là, il y a certainement des causes de conflit entre les hommes et les femmes, parce que les femmes, quelque part, apprécient ce qui existe en dehors d'elles-mêmes. Elles sont admiratives par rapport au monde extérieur, et elles n'ont peut-être pas un sentiment très, très clair de leur monde intérieur. Et ceci explique cela, et ça explique beaucoup de choses dans l'histoire des femmes en général. C'est qu'elles sont souvent victimes de leur amour de la beauté extérieure. Et elles veulent imposer cela à leurs enfants, etc., etc., etc. Au lieu de les inviter à découvrir leur propre intériorité. C'est le fameux connais-toi toi-même, qui est souvent mal compris. Se connaître soi-même, c'est pas simplement connaître sa psychologie, c'est aussi connaître ses ressources, ses capacités, sa créativité, et la faire reconnaître.